chaîne Public Éducation, on va parler en fait du sujet élèves et nomadisme multinomade. Préalable Public Éducation, quelle est la solution? Oui. Bonjour Eric. Alors les outils nomades, qu'est-ce qu'ils apportent aux élèves? En l'occurrence, nous on parle d'élèves du premier degré et puis d'élèves à besoins particuliers, des élèves de SECPA, des élèves du LIS ou des élèves de CLIS. Et ce qu'on observe depuis 2 ans dans les classes parmi les élèves, c'est d'abord un rapport à l'objet qui est très... il y a beaucoup de motivation, beaucoup d'attractivité pour les outils nomades. Et puis un rapport beaucoup dédramatisé à l'erreur, parce qu'on peut toujours recommencer, on peut refaire. Et puis il y a un côté ludique, un côté plaisant qui est dans une bonne continuité avec des téléphones, des smartphones, toutes sortes d'autres écrans. Donc il y a ce rapport pacifié, je dirais, aux apprentissages. Et pour des élèves en difficulté ou qui ne sont pas bien avec l'école en général, un peu un outil d'accrochage, voire de raccrochage de ces enfants à leurs propres apprentissages. De la motivation, de la fierté, le désir de partager, d'en parler, de montrer même une erreur qui a été faite aux autres pour revenir dessus et de manière plus collaborative, progresser dans les apprentissages à partir des erreurs. Donc ça c'est quelque chose, enfin c'est un énorme gain, il me semble, que les outils nomades apportent aux élèves dans ce que nous on a pu observer. Et puis la particularité des ardoises BIC Éducation, c'est qu'elles fonctionnent avec un logiciel pédagogique et que donc on est dans un environnement qui n'est pas erratique. On n'a pas de phénomène d'errance ou de dispersion parce que ce que les enfants ont comme activité sur les ardoises, c'est quelque chose qui a été pensé avec évidemment des espaces d'autonomie, de créativité, de production. Il ne s'agit pas juste de cocher des cases, mais il n'y a pas de perturbation, soit par de la publicité ou des choses intempestives, soit par des phénomènes, voilà, je sors de l'appli parce que je suis en endroit et je me retrouve à nouveau sur le sommaire ou sur une page de menu. Et puis donc, ça permet aux enfants de rester concentrés sur l'objectif d'apprentissage qui est prévu dans la séance. Alors ça, c'est très intéressant parce que on observe beaucoup de phénomènes de dispersion et d'errance dans d'autres contextes qu'on n'a pas du tout dans notre environnement. Côté enseignant, l'outil nomade, c'est quand même utile aussi dans un contexte de classe, une expérience pédagogique un peu innovante ou différente? L'outil nomade dans le contexte du logiciel Big Connect, c'est en présentiel en fait, c'est vraiment en classe et en collectif avec la possibilité de faire des groupes différents, donc d'avoir du travail en autonomie, du travail différencié de manière très simple, mais c'est dans la classe en effet, oui. C'est vraiment un travail dans l'espace de la classe. En revanche, il y a beaucoup de possibilités de conserver des traces et des productions des élèves sur lesquelles on peut ensuite revenir, qu'on peut envoyer à la maison, qu'on peut imprimer, qu'on peut mettre sur un ENT. Donc il y a quand même une visibilité de ce travail qui est bien maintenue en dehors de la classe. On travaille aussi sur un portfolio par exemple pour conserver les plus belles productions d'un élève et en avoir une collection. On a quand même vu la question que je posais, c'était le contexte d'atelier. Vous pouvez utiliser un outil dans un contexte d'atelier, pas besoin d'aller dans la salle informatique. Voilà, ah oui, alors c'est vrai que les outils nomades peuvent s'utiliser en atelier. On n'a pas besoin de se déplacer, c'est le matériel qui se déplace, qui est mobile. Donc ça s'adapte à des usages qui peut être un même établissement, c'est un matériel qui se partage. Donc on va avoir le lundi matin un atelier dans une classe de CP. Après, on peut très bien imaginer que l'après-midi ce soit réservé pour les élèves allophones qui vont avoir à travailler particulièrement des compétences sur la langue française, avec une approche particulière en petits ateliers différents pour chacun selon leurs besoins. Et puis le lendemain matin, la solution se retrouve en classe de CM2 pour faire un apprentissage de la circulation sur Internet, comment on se comporte sur Internet, etc. Bien.